Salut tout le monde, c'est Blue et on se retrouve aujourd'hui pour la nouvelle vidéo de la semaine avec cette semaine la vidéo review sur Dragon Ball Super avec l'épisode 86. Alors cette semaine l'épisode est centré sur l'apparition et sur le recrutement pour le tournoi du pouvoir du Cyborg 17. Et c'est dans le même temps la première confrontation entre lui et Son Goku puisque dans DBZ, vous vous souvenez tous que Son Goku et le Cyborg 17 ne pouvaient pas s'être rencontrés puisque Son Goku était malade et puis que le Cyborg 17 avait été absorbé avant de pouvoir rencontrer Goku. Donc finalement, ils ne se sont jamais rencontrés et puis après le fameux vœu de Krillin après la bataille contre Cell, il a mené sa vie de son côté et on ne l'a pas revu durant l'arc Boubou. Donc là, on le revoit pour le recruter pour le tournoi du pouvoir. Et qu'est-ce que j'en ai pensé de tout ça ? Écoutez, moi j'ai pensé que déjà il y a le beau petit fight. Il y a le beau petit fight entre Son Goku et C17. Mais moi ce que j'ai pu relever par rapport à cet épisode-là, par rapport à ce combat justement, c'est que C17 a l'air vraiment excellent. Il a vraiment l'air excellent et déjà, première chose qu'on peut déjà voir dans cet épisode-là, première chose qui saute aux yeux, c'est qu'il est beaucoup plus fort que sa sœur, je crois. Il est beaucoup plus fort que sa sœur jumelle, C18, principalement parce que les deux ont opté pour un style de vie différent aussi. C18, elle ne combat plus, elle ne fait plus rien, elle a opté pour une vie de famille, voilà. Tandis que C17, il est toujours en alerte avec son métier de garde forestier, là. Donc voilà. Mais apparemment, il est très fort. Alors, j'ai vu pas mal de commentaires sur les forums et tout ça, parce que la review sort un petit peu en retard, donc du coup, j'ai pu aller voir un petit peu ce qui se disait sur les forums et tout ça. Et il y a pas mal de gens qui avaient l'air assez indignés, assez dégoûtés de voir que C17 était pas de force égale, mais était capable quand même de bien rivaliser avec Son Goku en Super Saiyan Blue. Mais moi je dirais franchement qu'il ne faut pas le voir comme ça, parce qu'on voit clairement que dans cet épisode-là, Son Goku est pas venu voir C17 pour flinguer, pour le détruire, pour le casser, pour justement ne pas lui donner envie de continuer pour le tournoi. Non, il est venu vraiment pour le jauger et pour voir de quoi il est capable, quoi. Parce qu'on sait encore une fois, voilà, il jauge la puissance de C17, mais surtout ce qui va être important, c'est l'intelligence, on l'a dit pour le pouvoir, mais c'est surtout un mixte entre les deux. Et donc je pense qu'ici, Son Goku, il essaye vraiment de voir de quoi est capable C17, tout simplement, et justement, il est agréablement surpris, parce que C17 a l'air vraiment de bien se débrouiller. Il a l'air vraiment de très très bien se débrouiller. Il a l'air d'avoir beaucoup plus de puissance qu'à l'époque de DBZ, ça c'est évident. Parce que quand il affronte Son Goku en Super Saiyan, il prend quand même, pas le dessus, mais on sent quand même que voilà, il a facile. Donc oui, il n'est pas forcément au niveau de Son Goku en Super Saiyan Blue, ça j'y crois pas. Son Goku en Super Saiyan Blue, il a plusieurs stades de puissance certainement. Et on le sait tous que Son Goku est capable de gérer un petit peu sa puissance. Donc là, dans l'épisode là, Son Goku est en Super Saiyan Blue, mais le Super Saiyan Blue n'est que le Super Saiyan du mode divin, donc si Son Goku est capable de jauger un petit peu, il peut ne donner que 10% de sa puissance. Et là, c'est un petit peu ce qu'il a fait, et d'ailleurs C17 lui dit à la fin qu'il en a bien laissé, il en a bien en réserve, et C17 aussi d'ailleurs, Son Goku lui dit, donc voilà. J'ai trouvé ça bien, parce que ça a pu montrer à quel point C17 était vraiment classe, il était vraiment bien, et je suis vraiment content, moi personnellement, que ce personnage-là soit de retour dans la saga. Je suis vraiment content et j'espère qu'après le tournoi, si la série continue, évidemment, j'espère qu'il va rester, quoi. Qu'il va rester. Maintenant, moi je vois déjà le genre, je vois le tournoi se dérouler, et après, très certainement que si l'univers 7 est encore en vie, évidemment, je pense que C17 retournera sur son île, parce que ça a l'air d'être un combattant assez solitaire, même si on nous dit dans l'épisode qu'il a une femme et des enfants, il a l'air un peu solitaire, donc voilà. Mais moi je l'ai franchement bien aimé, dans cet épisode-là, et je suis vraiment content. Cet épisode était loin d'être inutile. Autant il y a des épisodes un petit peu inutiles, comme avec Krillin, machin, on pouvait éventuellement se dire que ces épisodes n'étaient pas vraiment utiles, même s'ils ont leur utilité, je suis d'accord, commencez pas à me dire...
que j'ai pas dit, mais ils ont leur utilité, mais celui-ci est beaucoup plus intéressant, je trouve. Parce que bon, ça nous ramène un personnage qu'on n'a plus vu depuis très longtemps, et ça nous permet de voir qu'il va véritablement être essentiel lors du tournoi. Et moi j'ai vraiment tout simplement hâte de voir ce qu'il va pouvoir apporter lors du tournoi. Voilà, moi j'ai bien aimé cet épisode-là. Par contre, pour parler d'autre chose que C17, dans cet épisode-là, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais il y a quand même pas mal de plans assez dégueux. Et c'est la première fois depuis longtemps que je le note, que je le souligne. Il y a quand même pas mal de plans assez dégueux. Je me le suis dit quand j'ai regardé le combat entre Son Goku et C17, hein, c'est là que c'est flagrant, parce que sinon tout le reste de l'épisode est assez joli, est assez beau. Il y a des plans qui sont très beaux, notamment quand Son Goku se transforme en Super Saiyan Blue, c'est vraiment très beau. Les plans généraux de C17 sont assez beaux, mais il y a des plans de fight à un moment donné, l'animation qui est assez pourrie. On avait l'impression de retomber dans l'épisode 5, si vous vous souvenez. Il y a des plans qui étaient assez wow, je me suis dit ouh la vache, et c'est pas beau, c'est pas beau du tout, et ça fait surtout très longtemps qu'on n'a pas eu des plans comme ça. Donc dans l'ensemble ça m'a pas dérangé, parce que je me suis dit si c'est un épisode moche tous les 40-50 épisodes, ça me dérange pas. Mais voilà, je pense que c'était quand même utile de le souligner, qu'il y a eu quand même des plans assez moches dans cet épisode-là. Donc voilà, très content de la réapparition de C17. Et puis il y a autre chose, donc C17 il faudra voir ce que ça va donner, hein. Maintenant il n'a pas donné son accord pour la participation du tournoi, mais tout le monde sait qu'il va participer. Donc je suppose que Son Goku va l'aider dans le prochain épisode. On a pu voir dans la preview qu'il va l'aider pour sauver le Minotaur. Et donc tout ça va découler de ça, hein, à mon avis. On sait que C17 va participer, donc il n'y a pas à se poser la question. Donc il faudra voir un petit peu de quoi il sera capable durant le tournoi. Et puis, durant l'épisode, on nous a aussi parlé, et là je vais en parler quelques minutes seulement, c'est de Oob. On a parlé de Oob, et on a mentionné Oob, et j'ai trouvé un petit peu ça bizarre, puisqu'il y a Dende à un moment donné qui dit à Son Goku, il y a un garçon sur une île éloignée qui est très doué en arts martiaux, et tu devras l'entraîner plus tard, machin. Donc on parle clairement de Oob, il dit même que c'est la réincarnation de Boubou. Mais ce que je comprends pas, c'est qu'on nous parle maintenant de Oob, alors que normalement, à l'heure actuelle, Oob était censé être un bébé. Puisqu'on nous dit que Dragon Ball Super se passe 6 mois après l'arc de Boubou, donc il doit clairement être un bébé. La seule solution que je vois, c'est que il a pu se passer, donc on sait qu'il n'y a pas 6 mois déjà, hein, parce qu'il y a eu la grossesse de Bulma et tout ça, donc il y a plus que ça, donc c'est peut-être possible qu'entre les arcs, il y ait un temps qui se soit écoulé, et que, enfin je ne sais pas. Je sais pas trop, moi j'ai trouvé ça un petit peu bizarre, mais ça a sûrement une explication. Et mais en tout cas, Oob doit très certainement être jeune, très jeune, très très jeune. On sait que quand il rencontre Son Goku, il a plus ou moins 10 ans, 10-11 ans, si pas plus jeune, donc il n'est pas encore prêt de le rencontrer, quoi. Mais donc ça laisse clairement penser qu'on fait quand même un lien avec ce qui a été montré à la fin de l'arc Boubou. Ça veut dire que Toriyama ne jette pas à la poubelle le personnage de Oob. Et soit il va réutiliser, il va amener Dragon Ball Super exactement là où il avait fini Dragon Ball Z, et alors ça sera un petit peu décevant parce qu'on peut déjà s'attendre à une victoire de l'univers 7 dans le tournoi, hein, ça sera un petit peu dommage. Ou alors il va carrément réécrire ce qu'il avait écrit dans DBZ, et ça c'est ce que je préférerais, et faire apparaître plus tard le personnage de Oob avec une autre histoire. Ça serait plutôt pas mal, je crois. Ça serait plutôt pas mal, même si on sait tous, évidemment, que l'univers 7 ne va pas être éliminé durant le tournoi. On le sait tous. La série peut pas se terminer comme ça, c'est impossible, quoi. Voilà. Donc on le sait tous, mais on se demande ce qui va se passer et comment ça va arriver. Voilà. Voilà, donc ça c'était pour le petit clin d'œil à Oob. Donc ça faudra suivre un petit peu, hein. Mais voilà, je pense que c'est un petit clin d'œil de la Toei, je pense, parce qu'il y a beaucoup de fans qui se demandent ce que devient Oob. Et si il comptait l'introduire dans la série, là c'est carrément un clin d'œil qui permet de répondre à cette question et de dire que oui, le personnage est là,
il est quelque part et il va finir par intervenir à un moment ou à un autre, quoi. Voilà. Ou alors pas du tout si la série s'arrête avant son apparition. Ça, mais je pense que la série est quand même bien partie pour durer. Voilà. Donc voilà pour mon avis de cet épisode-là. Donc écoutez, moi, bon épisode. Bon épisode. Il y a quelques plans qui étaient pas beaux, dans cet épisode-là. Donc voilà, épisode. Tant que le tournoi n'a pas commencé, on peut pas dire que c'est un magnifique épisode, mais maintenant, voilà, on attend. Et je pense que la semaine prochaine, ce ne sera toujours pas un épisode super, mais voilà. Donc, il n'y a rien à dire pour le moment, mais j'ai franchement bien aimé la réapparition de C17. Voilà. Dernière chose à vous dire par rapport, parce que je tenais à vous le dire pour ceux qui ne le savaient pas, ou pour ceux qui le savaient déjà, peut-être en parler dans les commentaires, c'est par rapport aux univers, aux 12 univers. Il y a une information qui est sortie durant la semaine, donc on a présenté tous les anges, les dieux de la destruction, les Kaioshin. Alors je ne vais pas vous refaire je vais pas vous récapituler tout ça parce qu'on en avait déjà parlé et tout le monde est déjà au courant, mais il y a une info importante, je trouve, c'est le classement des univers qui a été divulgué, le fameux classement des univers par rapport à leur développement, donc à la qualité au degré de leur développement, et voilà, donc c'est intéressant de voir. Donc on savait déjà que l'univers 1 à 5 les univers 1 à 5 ne participeront pas au tournoi parce qu'ils ont un degré de développement très élevé, et les univers 7 et 9 sont les plus nuls. Donc le classement, il est le suivant. Donc on a le premier univers, celui qui apparemment, je dis bien apparemment, aurait le degré de développement le plus élevé et serait le plus fort de tous, enfin le plus fort entre guillemets, ce serait l'univers 1, tout simplement. L'univers 1, et ça c'est pas compliqué à ce niveau-là, ce serait l'univers 1 qui serait nommé l'univers suprême, le fameux univers avec la boule de poil. Donc c'est assez étonnant, mais ce serait l'univers suprême. L'univers 12 serait l'univers 2, avec l'univers, il serait appelé l'univers ultime. L'univers 5 est 3e dans le classement avec l'appellation d'univers équilibré. L'univers 8 est 4e avec l'appellation univers travailleur. Et l'univers 11 est 5e avec l'appellation univers de la justice. Ce sont ces 5 univers-là qui ne participeront pas au tournoi. Ceux qui participeront au tournoi seront... donc il y a l'univers 6. Il y a l'univers 6 il y a l'univers 2, qui est 6e, univers bienveillant. L'univers 3 qui est 7e, univers spirituel. L'univers 10 qui est 8e, univers des machos. Des machos, c'est bizarre. Univers 4 qui est 9e, univers malicieux. Univers 6 qui est 10e, univers challenger. Et les deux derniers, on les sait, on les connaît. L'univers 7, notre univers, qui est 11e. Et l'univers 9, univers sournois. L'univers, le pire univers. Et on a pu le voir que, oui, il a bien l'air d'être un univers assez négatif, avec surtout le Kaioshin là, de cet univers 9, qui a l'air plus mauvais encore que le dieu de la destruction. Donc voilà. Voilà, ça pour moi, ça m'a semblé être une information assez importante, parce que ça pourra avoir une importance dans la suite de la série et dans le tournoi. Donc voilà, il ne restera plus qu'à voir ce que tout ça va donner, et j'espère que on découvrira quand même par la suite, peut-être dans un autre arc, ou même peut-être durant le tournoi, sait-on jamais, les univers qui ne participent pas. Voilà, donc les 4 univers qui ne participent pas, quoi. Ça serait... Ça serait pas mal, quoi. Voilà. Donc, oui, tout à l'heure, je pense que j'ai dit qu'il y avait 5 univers qui ne participaient pas. Non, ce sont les univers 1, 12, 5 et 8 qui ne participent pas. Voilà. Donc, ce ne sont que 4 univers, en fait. Et les 8 autres participent au tournoi. Voilà. Donc, pour ce qui est donc cette semaine de la review de l'épisode 86, voilà. Donc, sur ce, je vais vous laisser. Et comme d'habitude, dans les commentaires, allez-y, lâchez-vous. Donnez-moi votre avis sur l'épisode, donnez-moi votre avis sur la vidéo si ça vous fait plaisir. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!